Et salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait partie des premières vidéos de cette chaîne YouTube. Vous avez peut-être regardé la vidéo d'intro, donc vous savez de quoi on va parler. Je la fais courte. Un projet de débutant à la scène, donc projet musique bien sûr, pour quelqu'un qui n'est pas musicien professionnel, pour quelqu'un qui a un travail, une famille. Et voilà, je vais vous présenter ce projet-là qu'on a démarré il y a un an. L'objectif c'était vraiment que un an plus tard, on puisse accéder à la scène. Moi j'aime pas faire des trucs moyens, donc je me suis vraiment donné à fond et je vais vous montrer tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a rencontré comme difficulté dans cette chaîne. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Là dans cet épisode, je voulais vous montrer d'où je partais il y a un an. Donc je vous ai dit tout à l'heure que moi je ne suis pas un musicien professionnel. Donc j'avais un certain niveau, c'est vrai, j'ai fait de la musique quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la musique quand j'étais plus vieux, mais toujours occasionnellement, on va dire, et sans professeur. Voilà, je viens pas d'une famille de musiciens non plus. Donc voilà, j'ai vraiment dû avancer au cours des années petit à petit. En gros, j'ai acheté une guitare en 2018, j'ai joué un petit peu jusqu'en 2025 et on a commencé ce projet avec des hauts et des bas. Vous avez peut-être déjà fait de la musique, vous savez que des fois vous avez envie de jouer, des fois vous n'avez pas envie de jouer. Surtout quand on n'a pas d'objectif, c'est plus compliqué. Le gros avantage de ce projet, c'est que ça m'a donné un objectif concret et qui m'a vraiment motivé. Donc j'ai bossé comme un malade pendant un an sur énormément de domaines et je vous présenterai ça au fur et à mesure de toutes les vidéos. Aujourd'hui, je vous dis d'où je suis parti. Dans la vidéo d'après, on verra euh, de plus en plus de choses, de plus en plus de détails, comment on a avancé avec le groupe, etc. Mais aujourd'hui, la vidéo, c'est vraiment d'où je partais. Alors concrètement, moi, je faisais principalement de la guitare acoustique, mais aussi de la guitare électrique. Donc j'ai une petite guitare acoustique ici, juste derrière j'ai une petite guitare électrique. Voilà, j'avais ça au départ. Alors la guitare électrique, elle s'accompagne d'un ampli bien sûr, mais j'avais pas de table de mixage, j'avais pas d'enceinte, j'avais pas de carte son, j'avais pas de piano. Tout ça, on y reviendra en détail. Mais en gros, j'avais une petite pédale multi-effet, une guitare acoustique, une guitare électrique, et c'est tout ce que j'avais comme matériel. Donc je jouais assez peu finalement avant de commencer ce projet. J'avais appris une vingtaine de chansons, des chansons assez simples, on va en parler là juste après. Deux, trois chansons on va dire, non, plus que ça en fait. J'avais une vingtaine de chansons dans ce qu'on va appeler un songbook, un cahier en fait. Et je vous montrerai ce cahier, je vous montrerai les chansons que j'avais à l'époque et je vous montrerai maintenant comment je m'organise. Parce que c'est très important d'avoir finalement un endroit où vous référencez toutes vos chansons. Alors si on parle plus concrètement de guitare, hop là, la guitare. Donc moi encore une fois, je suis pas un prof de guitare, je suis pas un professionnel de la guitare. J'ai juste envie de me faire plaisir, de jouer, de faire des morceaux que j'aime et de progresser, de comprendre de plus en plus la musique. C'est quelque chose vraiment que j'ai découvert sur cette année. La musique c'est incroyable en fait, c'est l'affaire d'une vie en réalité la musique. Et je l'ai vraiment découvert cette année. Et surtout cette année m'a permis de voir l'iceberg en fait qu'il y a sous l'eau parce que c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui est passionnant en réalité. Donc si je vous fais des petits morceaux vite fait comme ça vous voyez direct le niveau que j'avais à l'époque et petit à petit je vous montrerai les niveaux qu'on fait aujourd'hui. Alors moi je suis pas un roi du solo, je suis plus dans la guitare rythmique. Je rêve d'improviser, c'est vraiment mon travail du moment, j'apprends les gammes, je travaille l'oreille, c'est vraiment mon travail du moment. La priorité pour nous dans le groupe, c'était de connaître, de se faire un répertoire de morceaux qu'on peut faire facilement. Et ça tombait bien parce que moi j'avais déjà une vingtaine de morceaux que je pouvais jouer assez facilement. Donc si je vous montre rapidement, bien sûr quand on commence la guitare, c'est principalement des accords ouverts. Ensuite on fait un petit peu de barré, un petit peu d'arpège. Donc moi je tournais essentiellement autour de ces techniques-là à la guitare. Et d'ailleurs toujours aujourd'hui, même si peut-être que je fais un peu plus de barré, je fais un peu plus de démanché, mais c'est ce qu'on appelle plutôt la guitare feu de camp. C'est vraiment accessible et vous allez voir que les morceaux que je vais vous jouer, c'est trois quatre accords maximum. Donc, par exemple, je vais vous jouer un petit extrait de la chanson de Francis Cabrel, Octobre. Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre,
Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous les bouts de l'air. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi au fond. Voilà, ça c'est un petit extrait, je vais pas vous faire toute la chanson. Ça c'est pour vous montrer un petit peu le niveau que j'avais à l'époque. Donc là, sur ce morceau-là, vous voyez qu'on a des accords ouverts. La grosse difficulté pour moi à l'époque, et ça l'est moins forcément aujourd'hui, c'est le démancher pour accéder à l'accord barré. L'accord barré, donc de Do dièse mineur. Voilà. Ça c'est vraiment ce qui est difficile pour moi sur ce morceau. Après vous avez des petites subtilités avec un La suspendu, des choses comme ça. Mais ce démancher là, et après un deuxième accord barré. Voilà. Après bien sûr une des difficultés c'est de chanter en même temps, mais ça c'est pareil, on pourra en parler si vous voulez. Il y a des techniques pour s'entraîner, et puis ça vient petit à petit, hein, vous allez voir, vous pouvez pas tout apprendre d'un coup. Ça en l'occurrence je le savais déjà. Donc ça c'est pour le premier morceau. Après j'avais d'autres morceaux, par exemple en anglais avec des arpèges. Donc Behind Blue Eyes. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows and they're sorry, and don't worry, I'm not telling lies. Voilà, je m'arrête là. Vous avez vu que sur celle-là, je me gourre encore. Ce qui est dur sur celle-là, alors, à l'époque, ce qui était dur, bien sûr, c'était, je les faisais pas par cœur à l'époque. Hein, j'avais mon petit carnet. On parlera de ça aussi, comment apprendre un morceau par cœur. C'est peut-être encore aujourd'hui une de mes principales difficultés, au-delà du niveau technique de guitare, bien sûr, mais c'est d'apprendre par cœur les paroles, les accords, et d'être capable en live de ressortir tout ça. C'est peut-être un des trucs les plus durs pour moi. Et vous voyez typiquement sur ce morceau-là, ce qui est compliqué, c'est qu'on a globalement les mêmes accords, mais ça change des fois, l'ordre change. Donc ça c'est une première chose. Au niveau du chant, vous avez vu que j'ai fait une petite erreur au début, c'est que j'ai vachement de mal à placer ma voix en fait. Et ce que je fais du coup, d'habitude, mais là je l'ai pas fait et je me suis trompé, c'est que je place une note qui m'aide à chanter à la fin. Là je fais un Si. No one knows what it's like. Cette note-là, elle y est pas en fait en réalité. Moi, je la mets pour me caler la voix en fait. Sinon, je galère comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, ce qui est difficile bien sûr sur ce morceau, c'est les arpèges. Il y a un accord barré sur le refrain que j'ai pas fait. But my dream, but my dream, they had us empty as my conscience used to be. I have powers. Voilà, il est là l'accord barré. Donc ça c'est une petite difficulté sur ce morceau-là, mais je dirais principalement c'est les arpèges. Voilà, donc je vous ai fait pareil, deux morceaux que je connaissais bien à l'époque, pas par cœur. Je les avais sur un petit classeur, j'avais imprimé les partitions et tout, et j'étais capable de les jouer. Après j'avais d'autres morceaux où il y avait un peu de percussion. Ça c'est Frérot de la Vega, d'habitude on le joue en capo 5, mais là voilà pour vous montrer. Donc je dirais que techniquement à la guitare cette année j'ai pas bondi techniquement d'un point de vue niveau, je suis pas capable de vous faire, je suis pas un shredder comme on dit, non je fais pas du tout ça. J'ai beaucoup amélioré mon répertoire cette année. Je suis passé de 20 à peut-être 80 chansons en une année, avec des chansons qui sont peut-être un peu plus difficiles.
mais je suis pas devenu un virtuose de la guitare. Et c'est pas forcément mon ambition non plus. L'ambition, c'est vraiment encore une fois de faire de la musique, de se faire plaisir, de jouer des morceaux qu'on aime. Et ce qui est, et c'est un peu une difficulté aussi, le choix des morceaux. Comment on choisit les morceaux et comment on tombe pas dans le piège finalement de tomber sur un morceau trop compliqué techniquement qui va nous prendre tout notre temps. Ça nous est arrivé dans le groupe et je vous raconterai cette histoire. Mais on est obligé d'abandonner certains morceaux où on s'est dit là c'est vraiment trop compliqué, il y a un gap énorme entre notre niveau technique et le niveau du morceau, on s'arrête. Notamment un morceau de Parcells, si vous connaissez, c'est un groupe de funk, moi j'adore le funk et d'ailleurs j'avais acheté la Strat pour faire du funk. J'ai beaucoup travaillé le funk, notamment avec ma guitare, je vous parlerai de cette formation qui est incroyable, mais j'avais pas le niveau quoi, ça va trop vite. Bam, bam, bam. Si vous avez déjà fait Get Lucky par exemple à la guitare, ça va à 110 en double croche, ça va super vite déjà. Enfin, moi j'ai vraiment galéré pour atteindre cette vitesse-là. Et bah, Parcells, c'est 120. Voilà, boum. Donc, je vous raconterai tout ça. J'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça parce que faut que ça sorte, quoi. Il y a tellement de trucs à vous partager. N'hésitez pas, encore une fois, vous mettez des commentaires et tout ce qu'il faut. Je répondrai. Franchement, je serais super content si on est assez nombreux. Je ferai des lives. Je ferai des trucs, des petits morceaux en live. Et puis voilà, on se fait plaisir, et puis on progresse, on travaille, on fait de la guitare, et tout ça, c'est du fun. Hein. Allez, je vous dis à bientôt, et ciao les amis.